28 ans plus tard, Le Temple des Os est déjà sorti, le nouveau film de cette saga emblématique. Et la fin a été choquante. Enfin, tous les secrets du virus nous ont été révélés. De plus, la fin nous a ramené Jim, le protagoniste du premier film. Tout cela, nous le verrons ici. Aujourd'hui sur Charlie et Al, nous ferons une analyse du film et expliquerons tout sur la fin. Prêts? Commençons. Le film se situe immédiatement après les événements de l'histoire précédente. Le jeune Spike rencontre le groupe des Jimmy, qui le recrutent. Mais cela ne se passe pas bien. Les Jimmy se révèlent être un groupe sataniste extrêmement dangereux, dont la mission est d'éliminer les personnes faibles du monde afin de les sacrifier à Satan. Le film se concentre beaucoup sur l'explication des idées horribles que Lord Jimmy a dans la tête. Rappelons qu'il était le fils d'un prêtre et que toute sa famille est morte il y a 28 ans. Cet événement a traumatisé Jimmy, au point de le transformer en fanatique religieux. Le film précédent se concentrait beaucoup sur un drame familial et sur l'amour d'un fils pour sa mère. D'un autre côté, cette histoire explore l'obscurité d'un homme qui s'est déformé au fil des années et qui tente de répandre cette folie dans le monde. Pendant ce temps, nous avons une intrigue autour du docteur Kelson, qui tente de guérir un alpha, qu'il appelle Sansom. Il considère que l'infection n'est qu'un amas de mots, qui détruisent le corps. Donc, s'il élimine ces symptômes, la personne infectée pourrait retrouver la conscience. Pour y parvenir, il anesthésie constamment Samson avec de la morphine. Cela élimine la douleur et permet de calmer l'alpha. Le film propose deux types de foi différents. Les Jimmy ont foi dans le diabolique et le religieux, tandis que Kelson a foi en la science et va jusqu'à risquer sa vie pour trouver un remède. Il ne le fait pas pour sauver le monde, mais parce qu'il souhaite comprendre l'infection. À mi-parcours du film, Kelson dort même à côté de Sansom, avec la foi qu'il ne l'attaquera pas lorsque les sédatifs perdront leur effet. Et sa foi est récompensée. Kelson se réveille vivant, ce qui signifie que Sansom l'a reconnu comme un ami. Dans une autre scène, nous voyons même Sansom parler, ce qui démontre que le traitement de Kelson fonctionne. À la fin du film, les deux intrigues se rejoignent. Jimmy exige que Kelson fasse semblant d'être Satan, afin de mieux convaincre ses disciples de sa hiérarchie. Kelson accepte pour garantir sa survie. À la demande de Jimmy, Kelson dit aux disciples qu'ils devront lui obéir aveuglément. Et pas seulement cela, mais qu'ils devront chercher plus de disciples, des milliers, afin de contaminer le monde avec leurs idées. Kelson accepte cela, mais tout change lorsqu'il identifie Spike, son ami du film précédent. Ici, Kelson annule l'accord, parce qu'il se rend compte du mal qu'il était sur le point de causer. Kelson a compris que si les Jimmy continuaient d'exister, cette secte grandirait et détruirait ce qu'il reste de l'humanité. C'est pour cela qu'il a dû intervenir. Le film se termine par un grand combat dans lequel tout le monde meurt, sauf Spike et son ami Jimmy Inc., qui quittent le Temple des Os. Kelson, agonisant, est recueilli par Samson, qui s'est pratiquement guéri, et le remercie pour son amitié. Parlons du virus. Ce film révèle beaucoup de choses sur l'infection, et nous montre même une façon de la soigner. Kelson a découvert que l'infection causait beaucoup de douleur, qu'il a éliminé avec de la morphine, mais il manquait un élément clé. Il y a quelque chose dans l'esprit des infectés, et ce quelque chose les oblige à attaquer. Kelson dit qu'il les a vus attaquer des bébés. Par conséquent, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans leur cerveau. Il soupçonne que les infectés souffrent de psychose. Alors il traite Samson avec des antipsychotiques. Cela fonctionne, et nous pouvons voir comment Samson retrouve la raison. Le film nous montre même ce que les infectés voient dans leur esprit. Ils sont harcelés par des visions d'humains monstrueux. C'est pour cela qu'ils attaquent les gens. L'infection détruit leur esprit avec une psychose agressive. Samson est guéri de cela, au moins temporairement. Il aura besoin de médicaments s'il veut rester lucide. Lorsque l'effet de la morphine s'estompera, la douleur reviendra dans son corps. Et lorsque le médicament contre la psychose perdra son effet, il aura de nouveau des visions. Son esprit sera à nouveau détruit. Le docteur Kelson a trouvé un moyen de traiter les symptômes de la maladie, mais il n'a pas trouvé le remède. Le virus est toujours dans le corps de Samson, avec le désir d'attaquer. Cela est prouvé, parce que Samson conserve encore son énorme force physique. Malgré le fait qu'il soit guéri entre guillemets, il a pu vaincre facilement plusieurs infectés dans le bus. Un humain normal ne pourrait pas faire cela. De plus, beaucoup de sang d'infectés est tombé dans ses yeux et sa bouche. Et pourtant, il n'a pas été infecté de nouveau. Cela s'est produit parce qu'il est en réalité toujours infecté. Pour vaincre le virus, il faudrait une sorte de vaccin capable d'arrêter l'infection et de l'éliminer du corps. Kelson n'a réussi qu'à vaincre les symptômes. Il a déchiffré la nature du virus, mais il n'a jamais pu l'éliminer.
Je pense que le prochain film explorera ce remède. C'est pour cela que dans le film de 2025, ils nous ont présenté un bébé né d'un infecté et resté en bonne santé. Ce bébé pourrait être immunisé contre le virus ou posséder des anticorps capables de survivre à l'infection. Si son organisme a survécu au virus sans être infecté, alors son corps devrait être adapté. Par conséquent, avec lui, il pourrait créer un remède. Ou du moins, c'est ce que je pense. Passons à d'autres questions. Lord Jimmy est-il mort? Définitivement oui. À la fin, ils l'ont laissé crucifier la tête en bas. Il survivrait sûrement à cela, mais pendant une demi-seconde, on nous a montré qu'un infecté apparaissait pour le dévorer. Donc Jimmy, c'est fini. Il est impossible qu'il revienne dans le prochain film. Passons à la scène finale. Le film se termine en nous montrant Jim, le protagoniste du premier film de toute la saga, qui vit en paix avec une jeune fille inconnue. Elle s'appelle Sam et c'est la fille de Jim. Rappelons qu'à la fin du premier film, Jim s'est enfui avec Selena vers une cabane isolée. D'après ce que nous voyons, ils ont tous les deux eu une fille et sont restés là-bas. Si nous comparons les scènes des deux films, nous remarquerons que la cabane est identique. Nous ne pouvons voir Selena nulle part, donc nous ne pouvons que spéculer qu'elle est morte, ou, dans le meilleur des cas, qu'elle n'était pas présente. La tranquillité de Jim est interrompue lorsque deux inconnus apparaissent, poursuivis par des infectés. Ce sont Spike et Jimmy Inc. En voyant cela, Jim et Sam les sauvent. Le film nous laisse clairement entendre que les deux groupes se rencontreront et seront protagonistes de la prochaine histoire. Que verrons-nous dans le prochain film de la saga? Il est actuellement confirmé qu'il y aura un prochain film qui poursuivra les événements de cette histoire. Aucun réalisateur n'est confirmé, mais ce qui est sûr, c'est que Danny Boyle continuera en tant que producteur exécutif. Il a été le producteur et le créateur de toute la saga depuis 2002. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, mais nous pouvons deviner ce que nous verrons dans cette histoire. Il est très probable qu'il fasse un film avec Jim, comme protagoniste, qui aura une mission aux côtés de sa fille Sam et de ses nouveaux compagnons, Spike et Jimmy Inc. Quelle sera l'intrigue? Si vous me demandez mon avis, je pense qu'ils se concentreront sur la recherche d'un remède contre le virus. Les deux premiers films de cette nouvelle trilogie ont établi un intérêt pour ce sujet. Dans celui de 2025, nous avons découvert un bébé né d'une infectée, mais qui est tout de même arrivé en bonne santé dans ce monde. Dans ce contexte, il pourrait être précieux pour la création d'un remède. Et dans le Temple des Eaux, nous avons rencontré Samson, un infecté qui a réussi à surmonter le virus grâce au docteur Kelson. Tant que Samson aura des médicaments, il restera conscient et sera capable d'aider les protagonistes. Sansom est un alpha, donc sa puissance serait très utile pour de futures menaces. De plus, s'il reste lucide, il pourrait parler de tout le traitement que Kelson lui a administré. Il y a aussi de grandes chances que le bébé du premier film soit le fils de Samson, puisque la mère se trouvait dans la zone de l'alpha. Tout a été écrit pour nous dire que les deux personnages ont une connexion. Pour moi, la chose la plus logique est que la saga se termine avec l'humanité, trouvant enfin un remède contre le virus, et que ce remède soit grâce aux avancées du Dr Kelson. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.